Et bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une agréable semaine, que vous êtes prêts pour finir l'année en beauté. Voilà, demain c'est le 31, dernier jour de l'année 2022. Écoutez, c'est parfait. Je suis contente de passer à une autre année. Bon, je suis pas sûre que la 2023 soit beaucoup mieux que la 2022, mais bon, on peut toujours espérer. Espérons qu'à titre personnel, ça se passera bien. Ok, aujourd'hui, petit tirage sur notre ami Macaron. Alors, j'ai vu que sur Internet, c'était un défi qui était lancé par Abigail, je crois, pour faire un tirage sur Macaron. Et bon, moi, j'en avais déjà fait un. Il y a pas longtemps, il y a peut-être un mois ou deux, je le mettrai en quelque part en haut de la vidéo en lien, parce que ça maintenant je sais le faire. Et je vais faire un tirage par contre plutôt sur son histoire, sur son enfance, son adolescence, ses parents. Bon, j'ai déjà tiré les cartes parce que celle-ci, elle demande quand même beaucoup de temps, vu qu'il y a deux cartes par tas. Et j'aime pas me presser pour tirer les cartes. Donc là, c'est bien, j'ai eu le temps de tirer les cartes. Donc là, la première rangée va représenter son enfance, son adolescence, on va dire son adolescence, sa rencontre avec sa femme, parce que de toute façon, il l'a rencontrée quand il était adolescent et jeune adulte. Et j'ai fait une rangée pour ses parents, pour voir un petit peu dans quel milieu il a évolué, comment ça s'est passé. Donc là, j'ai fait son père, sa mère et les personnes qui l'ont élevé. On va voir si ou ses parents ensemble. On va voir un petit peu comment le tirage va se présenter. Alors, j'avais déjà fait un tirage sur son enfance sur mon ancienne chaîne. Malheureusement, je n'ai pas la vidéo. Donc, je vais en refaire un parce que ça nous permet de mieux comprendre. Regardez, la trahison. Bon, il a été trahi dès sa naissance. Ok. On a la trahison. J'ai pris ce jeu pour compléter si jamais j'ai besoin d'autres cartes. C'est pas les mêmes jeux. Celui-là, il est super. C'est pour les relations entre hommes et femmes. C'est celui-là. Il est vraiment. Bon, alors, je me suis jamais encore servi de ces cartes-là, mais bon, un jour peut-être. Euh, Très intéressant pour faire les relations humaines. Ok, alors normalement c'est pour les couples, mais c'est bien, on a toujours deux personnages qui sont mis en scène. Donc à la coupe, j'ai eu la contrainte et on a un couple. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais cette femme est enceinte. Bon, on a quelqu'un qui regarde une autre femme, donc on a déjà la trahison à la naissance. Euh, il a été, dès sa conception, sous contrainte. Sa mère a été sous contrainte. Son père n'était pas intéressé par sa mère, mais était intéressé par l'enfant. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là, bon, la lumière est mauvaise, en plus il fait un peu sombre, mais son regard, regarde, là vous avez la jambe d'une femme, son regard regarde une autre femme, et sa femme est enceinte. Donc on a vraiment euh, une trahison à la conception. Sa mère a été trahie, ça a été quelque chose qui est décidé avant sa naissance, et il était déjà pris en main à la naissance par son père. Alors, est-ce que sa mère l'a élevé? Je ne sais pas, ou est-ce qu'il a eu... Alors, on peut partir loin hein, dans les élucubrations, ça pourrait me faire penser quand même à une mère porteuse. Mais bon, ça, je ne peux pas le prouver, donc c'est juste une hypothèse. Alors, on a de la violence physique et de la laideur. Donc son enfance a été jonchée de violence conjugale. Alors peut-être que ses parents étaient violents l'un envers l'autre. En tout cas là on parle de lui. Donc on a vraiment quelque chose de laid, quelque chose de sombre et quelque chose de violent pour lui, pour son enfance. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'homosexualité avec se libérer. Se libérer, qu'est-ce que c'est que ça? Se libérer, et je vais rajouter une carte, voir si ça m'inspire un peu plus. Il a dû se libérer de chaînes. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il s'est libéré de quoi? D'une voie sans issue, d'un avenir. Euh, Est-ce qu'il a essayé de se libérer des personnes qui l'ont élevé? Parce on dirait que, vous voyez, étant enfant, il avait encore la capacité de voir qu'il fonçait droit dans le mur. Peut-être que les personnes qui l'ont élevé n'étaient pas ses parents. Ok. Il a essayé de se libérer d'adultes. Ok. Ou de son père. Parce que là, en face, on a un homme mais on voit pas le visage. C'est assez bizarre. Et on a
la séparation, victime. Alors j'ai quelqu'un, on a deux personnes dans un lit et j'ai quelqu'un qui tourne le dos à un homme. Est-ce qu'il a été victime de sévices? Parce qu'on est quand même dans un lit de sévices sexuels. Ben regardez, j'ai la réponse. Euh, c'est possible. Et j'ai le soleil. Alors ça pourrait faire penser quand même à une secte, vous savez, Alors ça peut me faire penser aussi à un denier, à l'argent. Il a été victime, bon pour moi quand même, il a été victime d'agression, possiblement sexuelle, en tout cas d'agression de la part d'un adulte. Et il a été tout de suite mis à part, euh, élevé à part des autres, euh, détaché d'autres enfants, d'autres personnes. Il a été élevé dans un monde à part. Ok, ok. Alors, son adolescence. Attitude. J'ai le fouet. Attitude agressive. Donc, il a eu quand même un début d'adolescence où il a été dans la rébellion. Ok. Résister. Il a tenté de résister. Vous voyez là, il a les yeux dans le noir, les yeux bandés, et il y a une femme qui est devant lui, qui le guide. Ah, ça pourrait être sa femme. Il a peut-être tenté de résister à cette approche de cette femme qui était quand même, somme toute, assez agressive et embarrassée. Et il avait un fardeau à porter. Il avait un lourd fardeau à porter et il a tenté de résister, il a tenté de se libérer, voyez. Mais malheureusement, là, il a les yeux bandés et on l'entraîne. Donc, il n'était pas libre de faire ce qu'il voulait. Ok, allez. Alors là, on a ses parents. Alors, je vais découvrir toutes les cartes. J'ai aller, esclave. Oh là là, esclave. Alors, on a une mère, je ne sais pas si vous voyez l'image, mais c'est assez dégueulasse. Ça fait un petit peu... alors, je ne sais pas si c'est lui. Mais là, on a un homme ou une femme, hein, on ne voit pas l'image, mais je pense que c'est un homme qui a les mains liées derrière la tête. Et il y a une femme devant lui. Alors je ne sais pas s'il est en train de téter ou quelque chose comme ça, mais c'est assez dégueulasse. Menacé. Alors on a une arme, on a un couteau. Alors pour ses parents, il y a quand même une notion assez malsaine, hein. On a la menace, de la torture quand même, où il était prisonnier. Et alors, je ne sais pas si ses vrais parents l'ont élevé, mais en tout cas, il y a quelque chose. Je vais rajouter quand même des cartes pour ses parents. Je vais rajouter une carte pour son enfance. En tout cas, pour moi, il a été pris en main avant sa naissance. Il a été contraint d'être dans une famille. On l'a quand même stigmatisé, mis à part, contraint. Il a essayé dans son adolescence de se sauver de ce monde dégueulasse, mais il n'a pas pu. Et il a été obligé de suivre la cadence de ses parents, d'aller de l'avant, de continuer son chemin sur lequel on l'avait tracé. Et quand même, il avait des relations avec ses parents, notamment avec sa mère, parce que là on a une femme, là on a une femme assez malsaine. Très très malsaine, je dirais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Faites attention à vos commentaires parce que je sais que mes vidéos censurées sur mon ancienne chaîne étaient tout en lien, non pas avec Macron, mais avec les enfants et les violences et tous les termes qui pouvaient avoir lieu autour de ce monde-là. Ok, alors je vais rajouter quand même une carte pour son enfance.
pour son adolescence et pour maintenant. Non, pour ses parents. Maintenant, on le fera plus tard. Chagrin, son adolescence, on a la honte et ses parents merveilleux. Ok. Alors, il a eu des parents merveilleux qui se sont très très bien occupés de lui, à leur manière, dirait-on, sous coup de coups de couteau, de sévices, de trucs assez bizarres. Alors, qu'est-ce que j'ai là? On a un géant qui tape sur la table et on a des petits bonhommes qui essayent de se sauver. Vous voyez, c'est quand vous êtes enfant, quand vous regardez des adultes, la maison, des trucs comme ça, tout vous paraît beaucoup plus grand. Si vous allez dans la maison une maison où vous habitiez enfant et que vous n'avez pas vue depuis votre enfance, vous allez la trouver beaucoup plus grande. Et les adultes, vous voyez, ils ont l'air beaucoup plus grands, beaucoup plus méchants, beaucoup plus impressionnants. Donc il était quand même sous le joug d'autorité. Il se sentait vraiment minuscule. Euh, dans ce monde, dans son enfance par rapport à des adultes. Ok, alors, avec son enfance, je vais prendre une carte. Ok, son enfance. Alors, une petite carte pour son enfance. Et j'ai la prière. Ah, ben quand même, il a beaucoup souffert, hein. Bon, ça pourrait nous dire un petit peu, ben, on le déteste, mais peut-être un petit peu moins. Parce que là, vous voyez, il émettait le souhait, il avait beaucoup de chagrin. Les enfants qui sont maltraités, qui se sentent seuls, qui sont martyrisés, ils ne peuvent se confier à personne. Donc en fait, ils n'ont plus que la prière, essayer de trouver une porte de sortie. Voilà, et donc lui, il était vraiment dans le souhait de s'en sortir et il a une enfance très malheureuse. De toute façon, avec cette carte-là, vous voyez bien qu'il se sentait comme une petite fourmi à la merci des adultes qui l'entouraient. Dans son adolescence, la honte. Euh, on lui a fait il a voulu se sauver, comme je vous dis, il a voulu partir et on l'a culpabilisé. Euh, ouais, on l'a forcé à rester. Et ses parents, il y a des choses cachées parce qu'on a la forêt. euh, Si vous voulez, il y a la facette que l'on voit à la télé de gens bien, très propres sur eux, qui ont une belle vie, qui sont bien habillés, qui ont fait des études, blablabla. Et on a la réalité où ce sont des gens quand même pervers, tordus. Alors je ne sais pas si ce sont ses vrais parents qui l'ont éduqué. En tout cas, dans le milieu où il a été, c'était un milieu, franchement, quand vous voyez cette carte, avec esclaves, un milieu fait de perversité, hein. Donc, je ne vais pas m'étaler sur la question. En tout cas, on peut voir à peu près dans quelle ambiance il a été élevé. On le souhaite à personne. Mais bon, c'est comme ça, c'était son destin. Et je vais ranger les cartes, je vais appuyer sur pause et je vais poser la deuxième question. Je vais prendre un autre jeu. Voilà, j'ai tout rangé, tout le bazar. Et la deuxième question va être tout simplement, euh, a-t-il une âme, cet homme-là? Est-ce que il a encore une âme, là, maintenant, à l'heure actuelle? Est-ce qu'il est connecté à son âme ou est-ce que c'est quelqu'un qui est complètement déconnecté? Alors, hmm, ben, on va poser la question pour maintenant, pour voir un petit peu ce que les cartes me disent. Est-ce qu'il a une âme? Est-ce qu'il est connecté à son âme? Est-ce qu'il communique avec son âme? Ok. Parce qu'on sait que sur Terre, il y a des gens qui n'ont pas d'âme, qui n'ont plus d'âme, ou qui n'ont pas d'âme, ou qui n'en ont jamais eu, je ne sais pas trop dire. Je vous mettrai en lien l'enquête que j'avais fait sur les pervers narcissiques, si j'y pense. Ça fait deux choses que je dois faire, ça va être un peu compliqué, mais alors j'ai l'ouverture, a-t-il une âme? Et j'ai l'énergie. Il est passé à autre chose, il a peut-être laissé cette énergie derrière lui. Ok. Ah. Est-ce que Macron a une âme?
ok et ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? La pénitence. Elle est derrière lui. Ok, il a tourné le dos à son passé. Il est passé à autre chose. Ok. Il est dans le repentir. Peut-être qu'il est en train de payer les actes qu'il a commis dans des vies passées, dans ses choix d'incarnation. En contre, on a la prière. Il ne prie plus. Il ne prie plus Dieu. On a vu que dans son enfance, il priait Dieu. Il avait quand même le souhait de s'en sortir. Là, maintenant, il ne prie plus. J'ai la paix, j'ai la sagesse et j'ai les frères. Alors, a-t-il une âme? Je pense qu'il en a eu une à sa naissance, mais qui lui a tourné le dos. Fort possible, parce que là, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de souhait. Il ne se fie qu'à lui-même ou aux personnes qui l'entourent. Ok. Alors cette carte-là, ça peut vouloir dire aussi que il ne fait confiance à personne, sauf à une personne. Ça pourrait être l'âme sœur, mais bon, il n'a pas d'âme sœur, hein, c'est pas la question. A-t-il une âme? Ouf. En tout cas, s'il en a une, il n'en a plus, hein. Il est très sombre, il est très noir, il est dans la pénitence, dans l'autoflagellation. Voilà, il cherche le bâton pour se faire battre. Ok. Qu'est-ce que j'ai? La lumière en contre. Il ne voit plus la lumière, il ne voit plus Dieu. Ok. Ou il ne voit pas Dieu. J'ai la mutation, la transformation, un pacte. Il a signé un pacte et j'ai la réussite. Va-t-il réussir à se reconnecter à Dieu au moment de sa mort? C'est possible. En tout cas, là, il est dans une... Pour moi, il a une âme. Il est coupé de son âme, mais la réponse est quand même oui. Il a une âme. Il a fait un contrat. Avec qui a-t-il fait un contrat? Avec Dieu ou avec le diable? Parce qu'il aurait pu faire un contrat avant sa naissance avec Dieu pour essayer, alors par des actes de barbarie et des répréhensibles, de réveiller les gens, de nous faire prendre conscience dans quel monde on était. Il a fait un pacte il y a longtemps, ok, mais j'aimerais bien savoir avec qui. Il a signé un contrat et il s'est fait bananer, illusoire. Il est dans l'illusion. Bon alors c'est pas Dieu, hein, parce que Dieu ne ment pas. Une dernière carte. Initiation. Bon, il est en train d'apprendre quelque chose. Alors, à la question, je vais quand même le faire avec le Béline. Là, je vous dirais qu'il est vraiment tellement dans le noir que j'arrive pas à savoir s'il a une âme. La réponse pourrait être oui. Il y a des choses qui sont en train de changer. Je ne sais pas dans quel sens. Alors, petit Béline, est-ce qu'il a une âme? Ok. A-t-il une âme? Ou est-ce que vraiment il est passé, il l'a laissé tomber, c'est quelqu'un qui n'est plus connecté à son cœur, qui n'a plus de cœur, hein. Bon, après il a un cœur qui bat, mais euh, il n'est pas dans l'émotion. De toute façon, on le voit bien que là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, son âme est partie, ok. Donc il en a eu une. C'était quand même un enfant de Dieu, un descendant de Dieu. Là, il est prisonnier. En contre, c'est que on l'a mis dans une prison mentale et physique. On l'a empêché d'être qui il était. On a quand même l'amour qui intervient. J'ai l'inconstance, j'ai des hauts et des bas et j'ai les nouvelles. Pour moi, il s'est déconnecté de son âme. Il est passé quand même d'un autre côté. Il a signé un pacte. Alors, je ne peux pas savoir avec qui, j'arrive pas à savoir si c'est un pacte d'évolution pour lui, c'est-à-dire de rentrer dans du sombre pour essayer de faire évoluer la population, ou s'il a signé un pacte avec le diable.
Bon, je vais quand même poser la question à Béline. Mais en tout cas, son âme, il s'est déconnecté de son âme parce qu'il a subi des sévices, il est prisonnier. Là, on le voit, on a l'impression qu'il est libre, mais il n'est pas libre. Euh, la beauté intervient, le cœur intervient, mais il n'est plus connecté à son cœur. Il a des hauts et des bas, il est plutôt connecté à des mondes sombres et tristes, et le monde de la nuit. Et il y a quand même quelque chose des communications. Alors ça, c'est plutôt une réponse, on va dire, prédictive, où il y aura de la communication dans le futur. Oh, et j'ai vol et perte, justement par rapport à son état, à ce qu'il a perdu dans sa vie, à ce qu'il est devenu. Ok, donc on va savoir la vérité, ça c'est sûr, mais en tout cas pour moi, il n'a pas d'âme. Alors, est-ce qu'il a signé un pacte? Est-ce qu'il a signé un pacte avec le diable, hein, pour résumer, parce que ça sera l'objet d'une prochaine enquête. Le diable, Satan, les Néphilim, etc., les anges déchus. Qui est-ce qui représente le mal sur Terre en ce moment? J'aimerais bien savoir. Donc, j'ai l'union. Est-ce qu'il a signé un pacte avec le diable? Regardez, il a cru faire une bonne opération, parce qu'on a quand même l'union, l'association. Alors, je vais prendre 3 cartes du Béline et 3 cartes de la triade. Est-ce qu'il a signé un pacte avec le diable? Je suis en train d'abîmer mes cartes. A-t-il signé un pacte avec le diable? Ok. Je ne vais pas regarder la coupe, sinon ça va être trop long. A-t-il signé un pacte? Alors là, avec le diable. Allez, qu'est-ce que j'ai? L'épreuve. Ah, le contrat, la signature, le papyrus. Qu'est-ce que j'ai avec? Hop, zigzag, qu'il a été trahi. Ok. Et le bonheur. Ok, ben la réponse est oui, parce que de toute façon, regardez, on a l'association pour son plaisir. Quand même, alors, ça a dû se jouer, je ne sais pas quand ça s'est fait, parce qu'on dirait qu'il l'a fait en conscience. Alors, même s'il a une enfance pourrie, il a quand même, il a eu des parents dégénérés, hein, donc en tout cas, il a une éducation quand même assez spéciale. Mais ses parents, je pense qu'ils sont un peu tordus. Mais il a été trahi, il a fait un pacte avec quelqu'un avec un chat noir, mais il l'a quand même fait pour son propre plaisir. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'il a fait et il ne savait pas où il allait, il était conscient de ce qu'il faisait. Pour lui, voyez, les épines, les épreuves, tout ce qui est horrible, c'est un cadeau, c'est du bonheur. Il prend plaisir quand même à créer des choses un peu pourries. Et il a signé ce contrat avec quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Peut-être que les conséquences, il n'est peut-être pas conscient des conséquences. En tout cas, il l'a fait pour son plaisir. Il ne l'a pas fait, il n'a pas été dupé quand il a signé son contrat. Il a peut-être été dupé sur les conséquences, sur ce qui va se passer peut-être en fin de vie ou dans une prochaine vie, mais en tout cas, il savait qu'en signant, il a signé son contrat pour son plaisir. Voilà, pour... C'est quoi tous ces bruits? Ah, il faut... Attendez, excusez-moi, il faut que je recharge. Il faut que je mette ma... Ok, ok. Alors, est-ce que je fais un dernier petit tirage? Tiens, alors je voudrais savoir un peu ce qui s'est passé avec Brigitte. Je vais faire 4 cartes pour sa rencontre. Brigitte, sa rencontre avec Brigitte.
et l'évolution. Ok, allez. Sa rencontre avec Brigitte, on a un événement qui est mis à la loupe et il a été coupé de son passé. Ok. Sa rencontre avec Brigitte, quand il était encore étudiant ou lycéen, je ne sais pas trop. Je pense qu'il était lycéen. Sa rencontre avec Brigitte. On a les discussions, les bavardages. On a la boussole, une nouvelle direction. La clé, le destin, c'était sa destinée, c'était écrit. J'ai l'homme. Homme de cœur. Homme qui se présente comme un amoureux, comme un amant. En tout cas, où ça peut être lui. C'était sa destinée que de faire cette rencontre. Ça a changé son destin. Ou ça, c'était la continuité de son destin. De toute façon, avec le premier tirage, on a vu que dès sa conception, il était destiné, évidemment, s'il se montrait capable, obéissant, etc., etc., sa destinée était d'avoir cette vie-là. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai avec sa rencontre? Un coup de dé, un coup de poker. J'ai la mort, la transformation, passage d'un état à un autre, dans un autre monde. Et cette situation était destinée à perdurer. Ok, de toute façon, vous voyez, c'est quelque chose c'était son destin. Il a regardé son destin en face. Ça, c'est sa rencontre. Ça a été discuté, ça a été prévu pour lui faire prendre un nouveau chemin. C'était sa destinée. C'était quand même un coup de poker qui l'a fait passer d'un état de jeune homme à un autre monde où, de toute façon, il ne pouvait plus, une fois que cette rencontre était faite, il ne pouvait plus sortir de cette relation. Cette relation a été ancrée, stabilisée. Tout a été fait pour qu'il soit sous l'emprise, vous voyez, de cette personne. Bon, de là de dire que c'était un homme. Oh là, on a deux hommes. Hein. Alors, voyez, on fait la rencontre de Macron avec sa femme et j'ai deux hommes qui se regardent. Un qui baisse les yeux et l'autre qui le regarde de haut. J'ai les racines, un nouveau voyage, une nouvelle destination et la prospérité. L'argent. Ok. Alors, pour la rencontre avec sa femme, bon, on va dire sa femme, ça a été quelque chose qui était destiné. C'était son destin. Pour avoir la vie qu'il a maintenant, pour avoir la famille qu'il a maintenant, sa famille, c'est pareil. Sa famille, ses racines, tout a été dessiné, écrit pour lui dès sa conception, dès qu'il a été dans le ventre de sa mère, pour aller vers quelque chose, voilà, sa prospérité, entre guillemets, euh, pour aller vers son destin, on va dire marqué par... les fondements sont l'argent et le pouvoir. Donc, il est passé sous le joug de cette personne, il a été quand même martyrisé, je vais dire ça comme ça, en tout cas dompté, il n'a pas eu le choix. C'était écrit, ça devait être comme ça. Parce que là, il a entamé un nouveau voyage avec cette personne qui l'a amené à la célébrité. Ok, sa célébrité. On n'en voudrait pas, mais c'était quand même sa célébrité. Et vous voyez, la boussole, c'était ce choix-là à faire, cette direction à prendre pour changer de vie, changer d'état. Ok, vers sa nouvelle vie, vers sa nouvelle famille. Alors, c'était pas dit que c'était lui qui allait être choisi, mais ça a été dessiné, ça a été, comme il a dû se montrer apte à obéir, et bien c'est lui qui a continué ce chemin-là et qui a pris ce chemin que l'on voit actuellement. Ok. Donc, j'ai fait le tour de la question.
Et si je fais un petit... non, je fais pas plus de tirage, on sait, son enfant, ses parents. Et pour Macron 2023, je pense que je l'avais déjà fait. Si je ne l'ai pas fait, je le ferai. Mais si je l'ai fait, je vous le mettrai en lien dans la vidéo. Donc voilà, ça nous permet quand même de comprendre à qui on a affaire, qu'on a une personne qui est complètement barrée quand on le voit, et encore tout le monde s'en rend compte. Donc nous, qu'on s'en rende compte, on cherche quand même, des fois on nous dit on cherche la petite bête. Mais là, vous voyez, on voit très bien que il est en train de péter un watt. Donc la suite au prochain épisode, et je vous mettrai en lien la vidéo sur Macron 2023. Voilà, voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, et puis moi je vous dis à très bientôt. Et puis si vous ne regardez, si je fais pas d'autres vidéos d'ici là, je vous souhaite un très bon réveillon pour entamer cette nouvelle année avec joie et bonne humeur. Au revoir.